Septembre est une période qui rime, alors pour moi, avec carton de déménagement ou en tout cas de rangement de l'année écoulée pour préparer la nouvelle année scolaire. Mais pour tout le monde, fin des vacances. Et pour rendre cela un peu moins triste, eh ben, je vous propose de prolonger cet état d'esprit des vacances avec un dessin animé, mais pas n'importe lequel. Pas n'importe quel dessin animé, vous vous en doutez, on va parler de Michel Vaillant, notre fameux héros de bande dessinée franco-belge. C'est sorti en 1991 sur Canal J. Je sais pas vous, j'étais complètement passé à côté à l'époque. Pourtant j'avais Canal J. Est-ce que j'avais plus l'âge de regarder des dessins animés déjà? Je sais pas, ça me paraît bizarre, mais peut-être. Alors, pour contextualiser un petit peu, en 1986, il y a des lois sur des quotas dits d'œuvres d'expression originale française, surtout aux heures de grande écoute, qui imposent 60% de production européenne, dont 2 tiers de production française, à partir de 1990. Alors, il existe déjà des productions françaises, mais qui sont déjà diffusées sur les grandes chaînes. Donc finalement, ce sont surtout les petites chaînes qui se retrouvent contraintes avec cette nouvelle réglementation, comme la 5 qui a été créée par Silvio Berlusconi et Jérôme Sédou en 1986, tiens d'ailleurs. Donc il faut produire en France pour remplacer les productions nord-américaines qui occupaient toute la chaîne jusque-là. Mais il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc on va chercher à coproduire. Et en coproducteur, il y aura Jean Chalepin, je vais en reparler tout de suite après, et il y aura Hot Wheels. Hot Wheels, c'est intéressant parce que vous savez, Hot Wheels, c'est une marque américaine de jouets. Or, dans les années 70, après Reagan qui a libéralisé ça, en Amérique du Nord, quand on fait un dessin animé, c'est avant tout une publicité géante pour vendre des jouets aux gamins. Donc, évidemment, ça peut intéresser un constructeur de jouets d'avoir une production déjà toute faite. Alors ils vont amener des adaptations un petit peu, mais pas grand-chose. Et on va retrouver donc Michael Valiant dans Heroes on Hot Wheels. Ouais, littéralement des héros sur chaud de roue, mais non, c'est des héros de Hot Wheels. Et quand ils vont sortir très rapidement, quelques mois après la diffusion à la télé, ils vont sortir des cassettes vidéo avec des miniatures. Ça, c'est l'emballage d'époque. Voilà. Ce qui est très rigolo, c'est qu'ils vont sortir 2 séries de cassettes. Donc ça, c'est la première série où on a une tronche, une couverture différente pour chaque cassette. À chaque fois, il y a 2 épisodes. Et après, ils vont sortir une deuxième série qui est comme ça, avec laquelle il y aura aussi des petites voitures, la même série que ça. Ça sort juste quelques mois après ça, qui est sorti quelques mois après la vidéo sur la télé. C'est très bizarre pour moi de me dire qu'ils ont vraiment enchaîné en un an, ils ont tout balancé. Et donc là, on trouve, donc ça va être par volume, rassemblé comme si c'était une nouvelle collection, une nouvelle série. Non, ce sont exactement les mêmes épisodes, sauf qu'ils les ont mis avec une couverture qui est la même pour tout le monde. Il y a juste le numéro qui change en bas. Des cassettes, ça c'est les cassettes de la version américaine. J'ai trouvé en ligne, j'ai pas acheté, les cassettes de la version italienne. Voilà. Est-ce qu'il y a des cassettes pour la version française? Il semblerait que oui. Dans mes recherches, j'ai trouvé des références. Ça aurait été sorti par les éditions France 3 à l'époque, sauf que j'en ai trouvé nulle part. Je n'ai pas trouvé à en acheter nulle part. Et apparemment, il y a des problèmes de droits. Les droits appartiendraient aujourd'hui à Disney, donc c'est impossible de rediffuser ça. Après, bon, c'est pas forcément indispensable. Alors, Michel Vaillant n'est pas le premier dessin animé consacré aux courses de voitures. Dès 1977, il y avait eu Takaya Todoroki, comme son nom l'indique, qui nous vient du Japon, qu'on a connu en France sous le titre Grand Prix, avec un générique Bernard Minet que je ne diffuserai pas ici pour des problèmes de droit, et qui a été diffusé, entre autres, sur la 5. Et puis en 1984, il y avait eu Pôle Position, ça je m'en souviens, pour le coup celui-là aussi, qu'on doit déjà à Jean Chalepin. Alors Jean Chalepin, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans l'univers du dessin animé français, puisqu'on lui doit
Ulysse 31, Inspecteur Gadget, Les Mystérieuses Cités d'Or, Joyce et les Conquérants de la Lumière, Masque, c'est aussi lui, et Pole Position était diffusé sur TF1. Il n'est pas impossible que j'y consacre une vidéo un de ces jours. Ouais, je remets encore un peu de contexte. Graton a des problèmes avec son éditeur à la fin des années 70, ce qui l'amène à créer sa société de production, dans laquelle il y aura très rapidement son fils, donc ce sera Jean et Philippe Graton, qui vont éditer des albums, rééditer les anciens albums, éditer les nouveaux albums, éditer des produits dérivés, et il y aura une tentative de série télé. Alors, il y a déjà eu une série télé en noir et blanc, mais là, en 86, il y a une vraie tentative qui est très sérieuse, sauf qu'il faudrait, pour que ce soit plus crédible, des images des grandes compétitions de l'époque, et les grandes compétitions de l'époque, notamment, c'est la Formule 1. Et les droits de la Formule 1 appartiennent à Bernie Ecclestone. Bon, bah du coup, on annule le projet de série télé, et c'est là qu'on va se lancer sur le projet de dessin animé. D'après le descriptif Wikipédia, il y aurait eu 65 épisodes en une seule saison. Donc ça fait beaucoup pour une seule saison, puis surtout, il n'y a pas les titres de tous les épisodes, donc je suis pas sûr qu'ils soient allés jusqu'au bout. Dans chaque épisode, on va retrouver comme antagonisme le leader. Voilà. Alors qu'on le retrouve dans relativement peu d'albums de la bande dessinée. Il a une main métallique, comme Dr. Gang, le méchant d'Inspecteur Gadget. Et puis surtout, le leader, il est passé de rouge et noir à jaune et noir. Pourquoi? Je suis désolé. En plus, quand on voit certaines images avec le logo en losange, on a l'impression que les méchants, c'est Renault. Et puis en personnage, on retrouve Michel Vaillant, Steve Warson, le père Vaillant, je crois pas qu'il ait un prénom. On retrouve Julie Wood. On retrouve Quincy. Quincy, qui est le mécano, il a l'air d'être un peu seul, hein, ils sont pas nombreux à faire tourner une écurie de F1. Mais surtout, pourquoi Quincy, pourquoi inventer un personnage? Alors que dans les BD, il y avait Joseph, qui remplissait ce rôle, quoi, de chef mécano référentiel, quoi. Enfin, on va retrouver Franck aussi. Franck, qui est le cousin un peu énervant. Et sa copine photographe. Un peu énervante aussi. Voilà, c'est pas Françoise Latour, c'est Anna. Alors, côté histoire, même si on prétend que le Graton a eu un peu un droit de regard dessus, j'y crois pas trop, parce que c'est très peu crédible. Alors certes, c'est pour les enfants, mais alors là, il n'y a aucune morale. Alors que dans les bandes dessinées, en général, c'est bien pensant. Et puis bon, bah, on sait tout dès le générique, Michel Vaillant gagne toujours à la fin. Côté animation, moi, c'est raté. Moi, regardez ça, c'est fait à la truelle. Non, mais vraiment, enfin, ils ont fait des choses tellement mieux, ces studios-là, que là, ça fait mal au cœur. Je vais pas la conseiller aux amoureux du champion de bande dessinée, si ce n'est pour compléter leur culture générale. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de DVD. Si j'ai bien compris, les droits appartiendraient à Disney. Donc, faut aller sur YouTube pour trouver les versions américaines, allemandes, italiennes. Mais j'ai pas trouvé la version française sur YouTube. Je sais pas comment on fait pour regarder. Bref, d'ailleurs, si quelqu'un a un bon plan, vous avez les commentaires pour me les donner. Et puis on va attendre, peut-être que vu que les éditions Michel Vaillant sont reparties avec plein de projets innovants, bah, peut-être qu'ils vont nous ressortir le dessin animé en version DVD ou en version streaming gratuit. À voir, espérons-le. Les éditions Michel Vaillant, la balle est dans votre camp.